Salutations. Alors, en cette journée de Pâques, je vais vous souhaiter une journée ensoleillée dans votre cœur. J'avoue que moi, ce matin, en me réveillant, j'avais quand même une tristesse en moi parce que j'avais comme un tableau de tout ce qui s'était passé, en particulier au Québec, les 2 dernières années, et comment c'est tellement frappant, comment ça me rendait triste, ce qui se passe. Pourquoi? Parce que si on sait vraiment ce que c'est le sens de la Pâque, hein, le mot Pâques, il était déjà avant l'avènement de Jésus-Christ, il était présent dans l'Ancien Testament pour signifier la sortie du peuple d'Égypte, qui était un symbole de libération. La Pâque est un passage, le mot veut dire un passage de l'état d'esclave à l'état d'être libre. Il faut vraiment prendre conscience de ce sens-là, du mot Pâques. Et comment dans notre vie, on passe à côté de tous ces symboles qui représentent nos capacités de transcender des états d'aliénation. Pâques veut dire aller dans sa propre résurrection, dans son propre état d'être esclave à être libre. C'est pas juste une fantaisie, c'est comment tu le manifestes dans ta vie. Ça demande une autoréflexion de est-ce que je suis dans un état d'être en plein épanouissement dans la société actuellement? Si je regarde le Québec depuis les 2 dernières années, je constate que des enfants portent encore un masque dans les écoles. C'est un point inacceptable. Inacceptable. Même quelqu'un qui n'est pas éduqué pourrait trouver ça ridicule. Le masque est le symbole de l'esclavage. Il faut vraiment se rentrer ça dans la tête. Ce n'est pas une protection. Et si vous portez un masque, ça nuit à votre propre santé. Alors, c'est une mesure qui est anti-santé. Et ils veulent poursuivre le masque. Comprenez-vous à quel point il y a un jeu psychologique qui est là, qui est comment on peut contrôler des masses pour leur faire faire ce que nous, les autorités, nous voulons. C'est tellement un test psychologique de soumission, de comment ils peuvent vous rabaisser, vous aliéner et comment vous allez rester soumis. Est-ce que vous vous sentez heureux depuis les 2 dernières années? On ne peut plus faire semblant. Les gens ne peuvent plus faire semblant. Oh oui, ça va bien, il fait beau, là c'est le printemps, c'est Pâques. Et rappelez-vous de qu'est-ce qu'on vous impose à tous les jours. Maintenant, le gouvernement au Québec, qu'est-ce qu'il a fait? Il a officiellement écrit sur papier, hein, c'est comme une loi ou je ne sais quoi, que l'enfant, votre enfant, il appartient à l'État. Alors, l'autorité suprême, c'est l'État sur l'enfant. Alors, ils peuvent décider n'importe quoi, là, s'ils le veulent. Ils ont un droit supérieur sur votre enfant. Vous rendez-vous compte de où ils vous amènent? Si vous ne vous êtes pas rendu compte depuis les 2 dernières années que c'est un plan qui a été préparé bien longtemps d'avance, ok? C'est bien longtemps d'avance, des années et des années. Allez consulter, allez faire des recherches. Voyez le journaliste Serge Monast qui, dans les années 90, dénonçait tout cela. Et il s'est fait assassiner. C'est très grave. Tu sais, quand on pense, là, il faut s'éveiller, il faut être éveillé spirituellement.
Ça veut dire quoi, être éveillé spirituellement, si tu restes un être soumis à d'autres dites autorités et que tu n'es pas dans ta conscience réelle d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe vraiment en ce monde? Je connais des personnes qui me font des reproches que je parle de ce sujet. C'est ça, c'est tabou. C'est tabou de dire ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui ne fonctionne pas dans la société, parce que quoi? Parce que les gens ont peur. Les gens ont peur, les gens préfèrent mettre la tête dans le sable. Mais en bout de ligne, c'est leur vie. C'est comme une façon de s'éteindre soi-même. Là, ils préparent les générations futures avec les masques des enfants à l'école, avec une éducation de propagande pour qu'ils soient endoctrinés selon leur façon de penser. Connaissez-vous l'éducatrice du début du siècle? Bon, là, j'oublie son nom, mais cette dame, je l'écrirai dans le bas, cette dame avait vraiment développé une école créative pour les enfants, pour leur permettre leur plein développement. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. On empêche les gens, les enfants, dans les écoles, de s'exprimer, d'aller à la toilette quand ils veulent. L'hiver, ils ont ouvert les fenêtres. Ce matin, là, je voyais la liste des choses inusitées qui sont faites et que ça continue. Parce que pourquoi ça continue? Parce que les gens, ils continuent d'accepter ça parce qu'ils pensent que c'est tout pour un petit virus, là, un virus qui est très, très gros, là, puis qu'il sauve des vies. Savez-vous que un enfant sur 4 en bas de 10 ans aux États-Unis a contemplé l'idée de se suicider? Un enfant sur 4, là. Et il y en a qui l'ont fait. Savez-vous combien de commerces, à cause de leur confinement, ils ont fermé? Combien de gens ont été détruits dans leur travail à cause de leurs mesures de confinement? Inacceptable. C'est un projet de destruction de l'économie dans chaque pays pour que ce soit mondial, pour réduire chaque humain à l'État, hein, remettre l'individu au pouvoir complètement de l'État, qu'il devienne une marchandise. Regardez depuis le début du siècle, le début du 20e, ce qui s'est passé dans l'industrie au niveau alimentaire. Ils ont commencé à abuser de la surproduction et les animaux ont subi et subissent encore énormément de maltraitance incroyable pour accélérer la production. Et c'est pareil, ils veulent vous réduire vraiment à l'état sous-humain, ok? Comme un animal, mais un animal maltraité en plus, là. C'est très, très grave. Alors, ils vont vous réduire, puis là, ils vont vous dire, on va vous réparer avec le transhumanisme, en vous patentant des choses dans le corps pour que vous puissiez être connecté à la machine, pour que vous puissiez faire ce que nous voulons, parce que vous n'avez pas assez d'habileté. Vous avez remis, en faisant ça, tout votre pouvoir d'être, pas juste tout votre pouvoir, votre âme, la source innée de vie en nous, c'est elle qui a besoin de se développer. Si vous restez esclave, vous ne pouvez plus vous renoncer à votre statut d'humain. C'est ça la réalité. Vous renoncez à votre âme, à votre statut d'humain, qui pourrait aller beaucoup plus haut dans son évolution. C'est une forme de régression humaine qu'on veut vous imposer. Je le dis haut et fort parce que je le sais. Et continuez de vous taire, continuez de penser que des propos comme ça, c'est complotiste, parce que, regardez bien, les médias n'ont
mis que ce mot dans la bouche des journalistes pour pointer du doigt ceux qui ne pensent pas comme eux. Mais complotiste vient du mot complot. Il y a effectivement un complot, et ce complot, c'est l'agenda 2030. Fouillez, faites des recherches. L'agenda 2030 vise une méthode de gestion de l'humain qui n'est pas humaine, justement. Et il y avait plein d'autres choses que je pourrais vous dire là-dessus, mais regardez au Québec le degré d'absurdité. Ça fait plus de 4 mois qu'un homme qui s'appelle Amalega François est présentement en prison et est encore en prison. Pourquoi? Parce qu'il a refusé de porter un masque. Et il était à 200 mètres du premier ministre pour lui poser une question. Et c'est à partir de cette journée-là qu'ils l'ont enfermé en prison et qu'ils ont retardé ses procès et que c'est un procès pour un masque dans la face ou non. Et d'avoir posé une question à 200 mètres. Voyez-vous comment, est-ce que vous pensez qu'on est encore en démocratie quand c'est comme ça? Le Québec est rendu comme ça, là. Pensez pas que votre gouvernement vous veut du bien, là. C'est plus vrai. Pensez pas que les médias, ils sont des bons journalistes. Ils sont payés pour vous endoctriner de penser comme eux. Continuez de penser comme eux. Continuez de porter votre masque dehors, à l'intérieur, puis vous pensez que vous sauvez des vies. Non, vous vous éteignez et vous éteignez d'autres personnes et vous déshumanisez. C'est ça la résultante. Je n'ai plus de mots. Je dirais, je n'ai plus de mots pour dire ma consternation parce que je suis tellement déçue de voir à quel point les gens ne comprennent pas là, que c'est grave la situation. C'est l'humanité entière qui est en danger. C'est du sérieux. Il y a plein d'autres choses que je pourrais vous dire, mais ce que je veux vous inviter, je veux vous ramener aujourd'hui, en cette journée, où il faut ressusciter à qui nous sommes vraiment. OK? C'est pas juste un événement historique, là. C'est une façon, la résurrection est une expérience intérieure que tu dois vivre, à même ton corps physique, comme un éveil, un très grand éveil. Et l'éveil, c'est pas juste l'éveil aux petits oiseaux. C'est pas juste l'éveil à ta spiritualité, de réaliser qu'il y a un Dieu créateur de toutes choses, puis que tu peux être en révérence devant la grandeur de la nature. Ce n'est pas juste cela. T'éveiller, c'est réaliser, ouvrir tes yeux sur le monde. Je me souviens, moi, quand j'ai eu mon éveil, l'éveil, en fait, il était de réaliser que le monde était endormi, que même moi, si j'étais dans une autoréflexivité, je ne savais pas ce qui me passait par la tête. Nos pensées sont souvent des pensées qui viennent du monde extérieur et qui nous empêchent d'être dans la conscience. Donc, on pense que c'est des pensées qui nous appartiennent, mais c'est juste qu'on répète ce qu'on a entendu, ce qui a été dit. Et la télévision, depuis plus que les 50 dernières années, a bien fabriqué ce formatage mental-là pour que tu penses que quand tu écoutes les nouvelles, c'est vraiment des faits et vraiment des nouvelles et que c'est forcément la vérité. Et plus que jamais aujourd'hui, les nouvelles sont l'instrument du gouvernement pour diriger l'opinion publique, diriger ta pensée. Et puis toi, ben, tu vas répéter ce que a dit les nouvelles parce que tu vas te penser bien savant. Tu vas dire, ah oui, j'ai écouté les nouvelles, puis il se passe ceci et cela dans le monde. Ah oui, incroyable comment c'est tout fabriqué, cela.
et ça t'empêche de voir la réalité en face. Dans la Deuxième Guerre mondiale, les gens, après coup, ont toujours dit, mais comment ça se fait qu'ils n'ont pas vu le coup venir de faire cela aux Juifs? Comment ça se fait? Ben, c'est ça, c'est que tout le monde, tous les Allemands avaient consenti à cela, ils étaient embarqués dans le jeu, et les Juifs eux-mêmes ont dit, ben, ok, on va tranquillement, tu sais, que les marchés étaient fermés pour les Juifs, il n'y avait plus accès au marché, ils ont mis des masques dans le visage des Juifs. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une survivante de Auschwitz qui a été interviewée et elle a dit que ce qui se passe actuellement dans le monde, pour elle, est pire que ce qu'elle a vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle craint beaucoup pour l'humanité parce que ce qui s'est passé à la Deuxième Guerre mondiale était en fait du même ordre que ce qui se passe maintenant, mais maintenant c'est à l'échelle mondiale pour tous les humains. Réduire l'humain, dépopulation de la planète et gestion contrôlée des gens, peu à peu la dépossession de leur terrain, de leurs biens. Écoutez, c'est pas de la blague là. Et allez voir, agenda, faites une recherche internet, agenda 2030. Et tout ce qu'ils ont dit, ils ont tout dit, puis vous allez voir qu'ils ont une très très basse opinion du monde, de l'humain qu'ils gèrent. Supposément ils sont humains, eux, mais ils ont une très basse opinion et que ce qu'ils disent, c'est que c'est très facile de manipuler la psyché humaine. Ils savent tous les trucs pour manipuler. La seule façon de t'en sortir, c'est de t'éveiller puis regarder la réalité en face. Regardez la réalité en face. Tu sais, dans l'éveil, il y a deux aspects. Tu sais, l'aspect que, waouh, je réalise que j'étais endormie, puis qu'il y a des choses qui sont transcendantes dans la vie, auxquelles je peux m'ouvrir. Mais il y a aussi la réalité en face, qui est pas nécessairement intéressante à voir. Ça, c'est ce que la plupart des gens fuient. C'est ce type d'éveil-là que les gens fuient. L'éveil à la réalité qui est crue souvent. Moi, ce que je veux souhaiter pour Pâques, c'est qu'il y ait le vrai passage. Le passage de l'esclave à l'être libre pour la planète entière. C'est vraiment mon souhait du cœur. Et quand je vous parle, ce n'est pas pour vous faire des reproches, ce n'est pas pour vous exacerber, c'est pour vous aimer avec tout mon cœur, parce que j'ai confiance que l'humain peut recevoir la force de reconnaître qu'il s'est fait berner. C'est pas de votre faute, vous vous êtes fait berner. Les gens ont fait confiance longtemps au gouvernement, ça a fonctionné quand même d'une certaine, assez bien jusqu'à un certain temps. Mais là, c'est comme si tout est révélé pour montrer que derrière ces fonctionnements, il y a un autre fonctionnement avec un autre agenda dont il ne vous parle pas. Donc, en cette Pâques 2022, je vous souhaite ce grand éveil qui va vous donner l'énergie, la force de retrousser vos manches, de dire c'est inacceptable des enfants à l'école avec des masques, c'est inacceptable que nous-mêmes on porte encore des masques et la suite de toutes les choses, de se renseigner parce que maintenant vos enfants sont à l'État et maintenant il y aura d'autres choses qui sera la propriété de l'État jusqu'à la continuité, si ça continue leur agenda. Donc sur ce, avec malgré tout une forme de paix
que je vous souhaite et beaucoup de courage. Puis moi, je me le souhaite aussi parce que personne ici ne connaît l'avenir. On veut juste qu'il soit libre et épanouissant pour l'être humain parce que c'est notre droit inné de naissance qui vient de Dieu. Salutations et bénédictions.